Je me trouve à la fois un et multiple, puisque au moins deux, puisque je vais aussi, je vais vous dire d'abord ce que Judith Miller voulait dire à Nourit si elle avait pu venir. Elle voulait lui dire trois choses. D'abord que pour elle, Nourit réussit à faire du cinéma un art de la lecture. Nourit est une grande lectrice qui lit, comme elle le dit à la fin de son film, les textes fondamentaux. Et à la fois les textes fondamentaux qu'elle poursuit dans son œuvre cinématographique, dans les différents films qui vont être projetés en série grâce à l'initiative des Trois Luxembourg. Et aussi, elle lit la peinture de Quattrocento. Elle la lit et nous le fait lire dans son film avec une précision, une rigueur qui produit un étrange effet d'enchantement. L'autre point que vous voulez te dire, Judith, c'est qu'elle est sensible à ton art de lire avec rigueur et produire de l'enchantement. Elle considère que ce n'est pas étranger évidemment à la culture hébraïque. Et au fond, c'est ce que disait son père, Jacques Lacan, qui considérait que essentiellement, ce qui définit la culture hébraïque, c'est la lecture. On va voir un peu plus loin, si on peut, ce que ça veut dire. Et enfin, elle trouvait formidable le choix dans le dialogue avec Sarah Stern, le choix de la vignette clinique qu'a choisi Sarah Stern, qui nous parle alors beaucoup, là en tant que psychanalyste directement. C'est très évocateur et en même temps c'est extrêmement délicat, c'est fait avec un tact formidable. Alors moi, ce que je voulais te dire, c'est d'abord que dans toute la série des films, on voit qu'en effet, tu t'attaches à filmer un espace particulier. Il y a une topologie de Nourit Aviv. Tu filmes un espace dans lequel à la fois il y a l'espace, la couleur, l'absence de couleur et la parole. Et que c'est en quelque sorte, il y a l'espace plus la quatrième dimension de cette articulation de la voix et de la parole. Dans ton film, les murs, les jardins, le désert, la mer, qui sont souvent filmés en grands aplats, laissent la place au moment même où commence le son, comme dans le premier plan du début, où on a le mur avec la fenêtre, et ensuite la caméra passe et on a une sorte de grande ouverture sur l'espace au moment où commence le texte de Luc. Comme si la parole elle-même était une trouée, comme si elle autorisait la trouée, la profondeur. Loin ce qui serait le faux dialogue qui trop souvent dans le cinéma parlant fait oublier combien la parole troue l'espace. Nourit fait apparaître cette autre dimension. Mon ami Gérard Vagement avait écrit un texte il y a très longtemps sur l'Annonciation, dans lequel il disait que les Annonciations, il commençait à travailler avec Arras, et les Annonciations font apparaître le trou
de la voix. Il disait l'annonciation silencieuse fait apparaître le trou de la voix. C'est un peu ce que Ruth Miriam Foussi nous dit dans le film. Et au fond, cette autre façon dont tu fais apparaître cette dimension, que je trouve aussi formidable, c'est la façon dont tu représentes pour nous l'incarnation, le mystère de l'incarnation. Mystère dans la religion catholique, l'incarnation, le don dans la religion juive. Le moment où cette solution, c'est à la fois on a un passage, qui est à la fois passage à la couleur et au silence, en même temps. Et que ça fait une résonance, en effet, entre ces propriétés à la fois de l'espace coloré, de la couleur comme telle qui s'ajoute, et en même temps, on s'aperçoit alors que la présence de la voix qui vient de disparaître, la voix phonique qu'on entendait, est d'autant plus présente. L'opposition, bien sûr, dans le film, aussi dans ces espaces, entre la terre, les éléments fondamentaux, la terre côté Jérusalem et la mer côté Athènes, et résonnent, se renvoient l'un l'autre. Et ce qui est formidable aussi, c'est que tu nous présentes des commentaires singuliers sur l'annonce. Au fond, chacune des femmes est saisie dans un type de singularité. La parole qui les autorise n'est pas une parole d'expert, comme trop souvent dans ces films, quand on commente les textes fondamentaux, on a la succession d'experts qui se mobilisent et on leur coupe la chic plus ou moins rapidement pour faire selon le choix du montage. Voilà. Je l'ai laissé, hein. Je vais aller. Au fond, on a cette succession. Là, ce qui autorise, de façon surprenante, c'est l'histoire de chacune, de celles qui parlent, qui montrent comment elles ont circulé dans ces différents points, et que tu leur laisses le temps. Tu leur laisses le temps d'à la fois qu'il y ait leurs commentaires et en même temps leur position d'énonciation qui arrive. Une énonciation singulière, quelquefois surprenante, avec des rebondissements que tu nous... Un tour de bonne tour, on n'y voit rien, et paf, on arrive à la surprise finale, mais qui est la singularité de chacune. Alors au fond, c'est sur ce point-là ce que je voulais t'interroger. C'est ce que tu appelles à la fin le renvoi de l'interprétation à l'infini, possible dans les lectures. Ce point-là, est-ce que ça ne peut pas aussi se dire, pas simplement l'infini, mais le 1, puis 1, puis 1, puis 1, puis une. Infini. D'accord, ça me paraît très joli. Et au fond, c'est une des choses qui, en tout cas, nous, comme élèves de Lacan, ce à quoi nous sommes sensibles, c'est que le thème de l'annonciation, chez Lacan, il a repris, enfin, chez Freud, c'est peu traité, mais c'est dans un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, où dans ce dédoublement des corps entre Marie et Anne, la mère, on sait que si ça a été ce thème tellement traité, c'était au moment des débats sur l'Immaculée Conception vers le XVe siècle. Et que c'est la même question qui est traitée, au fond, dans l'Annonciation de l'Immaculée, et le dédoublement du corps si étrange qui est réalisé dans l'œuvre de Léonard. Mais Lacan, lui, l'a repris plus directement. Il s'y est intéressé, surtout pour faire valoir que l'Annonciation, ça permettait de dépsychologiser le dialogue, ou le désymétriser. Quand on parle, il n'y a pas la symétrie du je et du tu. Il y a la présence du langage comme tel. Et c'est ce que dans l'Annonciation témoigne.
il n'y a pas de réciprocité. Il y a le langage qui parle, Dieu parle, et la Vierge dit qu'il soit fait selon ta parole. Et donc c'est un espace où il y a une réponse, mais cette réponse n'est pas sur le plan de la réciprocité. En particulier, c'était quand Lacan a choisi ce thème, quand c'était un séminaire sur les psychoses, quand il a traité ça vers 55-56, c'est important parce que la France était existentialiste à l'époque. Donc l'existentialisme accentuait au contraire la réciprocité du jeu et du tu. Il fallait débrancher ça. Et pour faire entendre, effectivement, ce qui est, ceux qui parlent. Alors, le sujet qui parle, il a beaucoup joué sur le fait que, justement, le sujet qui parle dans le langage, on ne peut pas en avoir une idée dans la tradition grecque. On en a une idée dans la tradition juive. C'est parce que celui qui parle, c'est celui qui parle devant le buisson ardent, dit « je suis celui qui suis ». Donc, un être qui n'est défini non pas par rapport à l'être, mais uniquement par son acte de parole. Et c'est au fond le monde, à partir de cette singularité, qui est le noyau de l'inconscient qui parle. Lui répondre, c'est dire qu'il en soit fait selon ta parole. Savoir que l'on est parlé soi-même. C'est à partir de cette position que Lacan va explorer, disons, la singularité de ce qui se dit dans l'inconscient. Mais de façon paradoxale, enfin, ou disons de façon à côté, ça n'est pas avec l'Annonciation qu'il va traiter la suite des positions féminines. Ça sera, on le sait, avec Sainte Thérèse plutôt. C'est-à-dire les corps baroques traversés par la jouissance très singulière de ces saintes catholiques qui témoignent de leur, justement, qu'elles sont traversées non seulement par le langage, si on veut, par cette tête, mais par la jouissance elle-même, et qui n'est pas celle du régime masculin. Pour nous faire... et ensuite, il va construire ce monde où s'articule cela, qui va rejoindre, je crois, une de tes préoccupations, qui est justement de montrer ces singularités par où chacune de celles qui parlent est traversée par une histoire et ce qui est un secret ou une jouissance particulière liée à chaque histoire, quelque chose qui a été éprouvé dans le corps, véritablement, qui a été pour chacune un événement de corps. C'est un peu le point, c'est comme ça, je rajouterais dans les interprétations celle qui n'y est pas, ce qui est en creux, qui est la façon dont Philippe Solers, quand il dialoguait avec Godard dans le « Je vous salue Marie », où il reprenait ce thème, lui il le faisait à partir de son idée d'un monde, enfin sa fascination pour Dante, Dante qui, dans le Paradis, dans le chapitre 33, reprend les paroles de Saint Bernard, désignant la Vierge comme à la fois la fille de son fils et un point d'absolu ancrage. Qu'est-ce qui fascine tellement là-dedans? Ce qui fascine, c'est que pour lui, Dante, ou cette interprétation-là de l'annonce, définit un mode de la jouissance délivré de l'interdit de l'Oedipe. C'est pour ça qu'il dit la parole de Bernard, fille de ton fils, il dit, mais alors, si on regarde ça, il y a presque des traces d'inceste. Et en même temps, point d'absolu ancrage. Et tout son monde, le monde qui développe de la passion fixe, comme il le dit lui-même, c'est au fond un monde qui tente de poursuivre uniquement avec cette question de la féminité comme point d'ancrage et à interroger dans ces différentes, sous la rubrique du mystère féminin, si l'on veut, la jouissance féminine, l'interroger, délivré du monde de l'interdit. Et c'est pour ça qu'il dit que lui, il est pour le paradis et pas pour l'enfer, parce que l'enfer, c'est en fait le monde encore marqué par l'interdit.
et que le paradis c'est un enfer mais délivré du régime de l'interdit. Et par là il retrouve, évidemment c'est sa lecture aussi de Lacan, sa lecture de cette possibilité d'isoler ainsi des positions singulières et qui ne tombent pas sous le régime soit universel, soit de l'interdit. Et c'est aussi pour ça qu'il dit, c'est une façon de poursuivre ça, lorsque Lacan dit le juif est un lecteur. Il nous apprend à lire. Parce que c'est une lecture, il ne dit pas le juif est celui qui a introduit le Dieu unique, ou le régime du Dieu unique. Il a fait de grands efforts pour commenter ce qui s'appelle chez les catholiques le sacrifice d'Isaac et chez les juifs l'Akedah. On s'est retrouvé à Tel Aviv en 2006 dans une conférence où tu étais là, sur cette question, puisqu'il le reprise de Lacan de l'Akedah, c'est de dire qu'on remplace, si justement ça n'est plus la lignée d'Abraham qui est en jeu, mais la parole singulière que Abraham va dire à Isaac. C'est la baraka, c'est la baracha, qui est ce qui se transmet de singularité du père au fils, et au fond, il a essayé de reprendre cette reprise, de passer d'un universel à un singulier qui fonderait, y compris à la fois l'annonce au fils, et la possibilité d'une transmission singulière entre père et fils. Même il a essayé, Lacan a même essayé de faire ça avec l'islam, plus difficile. Mais il l'a fait à partir de la mystique de l'un et d'une lecture de Massignon qu'il aimait beaucoup, mystique à la fois, mystique très particulier, et avec le un qui permettait précisément de se placer en un point où l'un et le multiple ne sont plus pertinents. Et là, on retrouve dans ces efforts de lire les grands textes de la tradition pour rejoindre, me semble-t-il, toi, ce que tu fais avec ton art, qui est de reprendre ces textes pour bien montrer qu'ils ne nous disent pas l'un. Ils nous disent le singulier, finalement. Tu serais d'accord avec ça? Oui, mais je peux pas commenter sur l'ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais me vient le côté humoristique, hein, les Witz, quoi. Que Freud, bon, je ne sais pas, je sais que beaucoup a été écrit, mais pour moi c'est clair que Freud connaissait pas bien, hein. On dit qu'il connaissait, mais il connaissait pas bien. Mais il a, au niveau du... Bon, j'ai dit les signifiés, il ne connaissait pas, mais au niveau des signifiants, ça passait. C'est-à-dire que le Midrash, il est plein de blagues, et ça me paraissait évident qu'il en fait Yitzhak, hein, c'est celui qui rit. Et je crois que, même dans la Bible, en fait, c'est comme une blague. Quelqu'un raconte à quelqu'un, bon, quand Dieu lui a dit au père qu'il va avoir un fils, alors le père a ri, parce qu'il était vieux, et donc il appelait son fils Hillary Clinton. Mais je veux dire Hillary. C'est-à-dire qu'il y a cette chose-là qui est là de défaire, hein, de faire par les Witz. Et c'est vraiment... C'est le Witz ou ce que dit la femme qui parle avec une force, oui. Une énergie. Oui, une énergie absolument incroyable. Quand elle dit en hébreu, c'est le mot qui nous guide. Oui. C'est le Witz, c'est incontestablement Freud. Le Witz, c'est le jeu de mots qui était toujours là. Donc même si Freud ne connaissait pas, parce que son père ne lui a pas transmis, comme à Kafka d'ailleurs, c'est-à-dire que ça n'était pas transmis. Mais ça n'a pas transmis, mais il y a eu la oui, Bible. Oui, je sais l'histoire de la Bible. De Philippon. Oui, avec Shlomo et tout ça. Bon. Mais
Oui, mais en même temps, quelque chose n'était pas... C'est pour ça qu'on va vers la Grèce, hein, comme Barbara Cassin. Pareil, en fait, elle dit, Barbara Cassin, oui, Léotard m'a dit que je suis allée vers la Grèce pour ne pas... Et j'ai l'impression que c'est pareil pour Freud, non? Il va vers la Grèce parce que, bon, le judaïsme, c'est pas trop, hein, comment... Mais en même temps, il utilise la même chose. En même temps, Freud, on peut dire, en effet, il a voulu sauver il a quand même voulu sauver le Dieu d'Abraham. D'accord. Il a restitué le Père. Il s'est battu pour faire exister le Père. Oui. Mais Moïse... Ce que je trouve avec Moïse... moi, je trouve à un moment... Bon, je pars à autre chose, mais je trouve que Freud n'est pas freudien. Quand il dit... à un moment donné, il écrit oui, on a trouvé les princes dans l'archéologie. Il y avait des fouilles archéologiques. Il dit bon, on a trouvé peut-être les princes. Peut-être on va trouver les vrais Moïse, les princes égyptiens. Mais il a cru vraiment que Moïse a existé. J'ai l'impression que Freud a pensé que Moïse a existé réellement. Et dans les fouilles archéologiques, on va les trouver, donc je me suis toujours dit, il n'est pas freudien. Au lieu, c'est les fantasmes, on s'en fout, c'est pas... Et... Non, c'est clair. Oui. Son texte final, c'est clair qu'il y a un double mouvement. À la fois, c'est un retour vers la Bible, c'est un retour vers vraiment l'héritage juif qui pense, justement au moment où la guerre est là, et c'est d'autant plus ça qu'il veut penser, et en même temps avec une sortie en effet du texte pour être sûr, comme un Schliemann, d'aller retrouver Troie, d'aller retrouver Moïse, d'aller retrouver une sorte une petite trace de scientisme. Oui, mais cette histoire d'archéologie qu'on va vraiment... Bon, je trouve beaucoup plus... Je ne sais pas, je crois que Raviva Pedaya est beaucoup plus freudienne que dans ce qu'elle dit par rapport à Moïse. Et ce que je trouve vraiment bien par rapport à Moïse, qu'elle lui donne à Moïse, Raviva Pedaya dans le film, la figure maternante. Hein. Oui. C'est-à-dire, est-ce moi qui était enceinte. Qui a engendré le multiple. Oui, est-ce moi qui a... Oui, c'est ça. Et puis, oui, bon, donc, je ne sais pas comment elle parle de Moïse. Et voilà, le Moïse avec la mère adoptive, la mère naturelle, la mère adoptive qui devient... Et après, bon, c'était pas prévu. Marie était prévue dans le film, mais je ne savais pas que Raviva Pedaya, quand elle devait parler d'Agar et Sarah, elle va me parler de Moïse. Elle va traiter le sujet principal de Marie plus tard, Marie Gauthieron, qui est la mère adoptive et la mère naturelle. Qu'est-ce que c'est naturel? Ça n'existe pas, etc. Donc, et qu'il y a tant de femmes autour de Moïse. Hein, c'est-à-dire que... Et Emouna, hein, la mère, que c'est le même mot, autour comme ça, elle tourne autour de Emouna et Moïse et Myriam, la sœur de Moïse, qui est Marie, évidemment. Donc on est là avec tous ces noms et tu fais vibrer ça formidablement. Oui, Raviva Pedaya. Oui, c'est extraordinaire, c'est une poétesse et on a l'impression qu'elle part dans tous les sens. Il y a beaucoup de gens qui... C'est rare qu'on parle d'elle dans la salle, hein, c'est-à-dire, parce qu'elle va un peu dans tous les sens, je ne sais pas vers où elle veut aller. Et pour moi, c'est typiquement la pensée juive. Parce qu'on va dans tous les sens, on veut prouver pas une chose, le multiple est là, tout ça, mais après on voit que les choses, c'est... Tu vois, lorsque tu dis le multiple est là, il y a un petit witz dans ton film. Lorsque tu termines sur Barbara Cassin, qui dit au fond qu'elle a voulu échapper au un par le multiple païen, alors qu'en fait, toi tu reprends la parole après pour dire mais non, le multiple il est là. Oui. Je crois que vraiment, justement, les Talmuds, les Midrash, c'est les multiples. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle... Ça, c'est ta lecture à toi. Mais non, mais ça va, tel rabbin dit ça et l'autre dit ça, et après, bon, il n'y a pas de solution. On ne dit pas, on ne répond pas. Et d'ailleurs, dans le film Traduire,
le premier qui parle de Midrash, Sandrick Lemeguer, il a dit qu'il est devenu complètement dérouté par ça, qu'il a dit il a raison, après il a vu que l'autre a raison, donc bon. Et après quoi? Après rien. Après on reste avec ces multiples-là. Et ça, c'est tout au long, les Talmuds, ça fonctionne complètement. Et comme ça. Que tel rabbin il dit ça, et tel rabbin, un peu des générations plus tard, il va prendre, etc., mais il n'y a pas la solution. Donc, pas la solution ultime, oui. Oui, tandis que chez les Grecs, ça va vers la solution. Donc Barbara, bon bref, je ne vais pas... Mais c'est vrai, quand elle dit il y a des vérités des dieux, d'accord, il y a des vérités des dieux. Mais la philosophie, elle a institué un régime de la vérité, précisément. Tandis que les Talmuds, pas du tout. Voilà. Tout au long. Le paradoxe, c'est qu'avec les dieux multiples, on accouche du régime de discours qui donnera la vérité, Aristote, hein, et puis avec le régime du Dieu un, on a dans le texte, c'est le multiple. Ils sont des régimes de texte. Le régime de Dieu peut être l'un ou le multiple, et dans le texte, ça donne exactement, précisément, le contraire. C'est un chidouche, hein. Chidouche, ça veut dire, c'est quand on renouvelle quelque chose, on dit chidouche, de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dire que c'est le contraire de ce qu'on pense. Hein. C'est ce sur quoi jouent tes films, beaucoup. Quand tu disais effectivement, pour traduire, c'est comme ça, même Fattersland, où ça reprend, ça explore ce paradoxe. Si tu veux, quelque chose que toi, que tu as pris profondément à ta charge. Oui, je crois. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne fais jamais un film sur une personne. Parce qu'à un moment donné, il y a longtemps, je devais faire un film sur Derrida. Il y a très longtemps. Bon, après, ça ne s'est pas fait parce qu'on ne pouvait pas aller en Algérie. Mais ça ne s'est pas fait. Mais après, je me suis dit, je ne suis pas quelqu'un pour faire une monographie. Derrida, c'est un monde. Oui, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de Derrida. Il y a beaucoup de Derrida. Oui, c'est vrai. Non, je l'aimais beaucoup, mais en même temps, je me suis dit... Parce que quand on fait un film sur une personne, quelque part, il faut l'aimer. Ou bien on fait contre quelqu'un, ce qui est aussi possible, hein, que quelqu'un qu'on dénonce. Mais si on fait sur quelqu'un, après, on devient un peu groupie. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas aimer. Moi, je me rappelle, je fais des films de fiction comme chef opérateur. J'étais toujours amoureuse des acteurs et des actrices pendant que je tournais. Après, une fois le film fini, c'était fini. Mais pendant les tournages, il fallait être amoureux, sinon je ne pouvais pas les éclairer. Je ne sais pas mettre la lumière. Je ne sais pas de quel côté il faut la mettre. Là, dans le film, tu mets la lumière sur les noms. Ouais. Formidable. Non, j'aimais les noms sur la lumière. Mais le nom sur la lumière.